mes chers élèves, que chez un être vivant unicellulaire. À titre d'exemple, acétabulaire, l'information génétique se localise au niveau du noyau. Passons maintenant chez une espèce animale. Comme exemple, on a pris l'amibe. Vous connaissez l'amibe? Amibe, c'est quoi l'amibe? C'est une espèce animale protozoaire. Protozoaire, c'est quoi les protozoaires? Ce sont des eucaryotes unicellulaires hétérotrophes qui ingèrent leur nourriture par phagocytose. Ok, ça ce sont les protozoaires. Donc l'amibe, c'est une espèce animale protozoaire dont la taille peut atteindre 500 micromètres. Cet organisme unicellulaire se déplace, on a déjà vu ça, se déplace, vous avez vu ça en 4e année, en déformant son cytoplasme par émission des pseudopodes. يعني أن الأميبا لكي تتنقل فيتوفر على ما أسميه بأرجل كاذبة qui lui permettent de se déplacer. Donc, quelles sont les expériences qu'on a fait? La même chose, le même principe, expérience de mérotomie. Retenez cette notion-là, la mérotomie, une section expérimentale d'une cellule en 2 parties. Une seule d'entre elles conserve le noyau, c'est-à-dire on sectionne, comme vous voyez on a pris l'amibe, on l'a sectionné en 2 parties. Une partie qui va garder le noyau, que je vais la nommer la partie nucléée, il contient le noyau, et une autre partie qui est énucléée, qui ne possède pas le noyau. Qu'est-ce que vous observez comme résultat? Oui, la dégénérescence de la portion énucléée, la portion qui ne possède pas de noyau, يعني هناك انحلال اختفاء إلى أن تموت. Tandis que la partie qui contient, la portion qui contient le noyau, il va régénérer, il va donner l'amibe qui se multiplie. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Effectivement, aussi, chez une espèce animale et unicellulaire, l'information génétique, le programme génétique se localise au niveau du noyau. Document, mes chers élèves, qui explique les expériences de mérotomie au niveau de l'amibe. Donc voilà, l'amibe, on a fait une section, on a obtenu 2 fragments, fragment A nucléé qui ne possède pas le noyau. Quel est son devenir? Pas de régénération, ni mouvement, ni division, il meurt au bout de 20 jours. Tandis que le fragment nucléé, comme vous voyez, il y aura une cicatrisation, régénération de la partie amputée, mouvement et division. Conclusion finale, la localisation de l'information génétique se trouve où? Au niveau du noyau. Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves 2e année de bac, mes chers élèves 1re année bac sciences maths, bienvenue dans cette nouvelle capsule, dans ce nouveau enregistrement, dans lequel on va essayer de déterminer la localisation de l'information génétique du programme génétique dans la cellule d'une espèce pluricellulaire. Si je vous dis pluricellulaire, ça signifie quoi? Ça signifie une espèce qui est formée de plusieurs cellules. Vous vous rappelez très bien, la dernière capsule, on a étudié des expériences de mérotomie réalisées au niveau d'acétabulaire, qui est une espèce végétale unicellulaire. On a utilisé aussi des expériences de greffage croisé au niveau des acétabulaires. On a utilisé aussi des expériences de mérotomie réalisées chez l'amibe. Quelle est la conclusion qu'on a tirée? Oui, la localisation de l'information génétique, que ce soit chez une espèce végétale unicellulaire, que ce soit chez une espèce animale unicellulaire, il se trouve dans le noyau. Oui, c'est le noyau qui possède l'information génétique. C'est là où se trouve notre programme génétique. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une espèce, on va étudier une espèce pluricellulaire en utilisant l'expérience du biologiste anglais Gurdon, 1960. Donc, ce biologiste anglais, il a utilisé il a travaillé sur des amphibiens de l'espèce Xénope, des crapauds. Comment on fait? Comment il a procédé? Donc, il a utilisé 2 lignées différentes de Xénope, des amphibiens, des grenouilles, 2 lignées différentes. Première lignée qui est pigmentée. Comme vous voyez, pigmentée, il a la couleur de peau verdâtre.
Ok. La deuxième lignée, ce sont des xénopes, des amphibiens albinos. Donc, on a déjà parlé de ce nom albinos. Donc, qui ne possèdent pas de couleur, qui sont dépigmentés. Comment le protocole expérimental? Qu'est-ce qu'il a fait Gourdin? Donc, dans la nature, ou bien dans le laboratoire, il laisse la femelle xénope verte, pigmentée, et il pond ses œufs. Ok? Donc, des ovules pondus par une femelle de xénope pigmentée sont irradiés par les rayons ultraviolets. Donc, il va détruire les noyaux, d'ovules pondus par cette femelle-là, par les radiations ultraviolets. Ok? Donc, on obtient ovule, donc par irradiation, on obtient un ovule énucléé. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est la femelle xénope dépigmentée. Il a pondu ses œufs qui sont transformés en têtards albinos. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ça, ce sont les cellules intestinales de têtards albinos. Donc, il va introduire dans le cytoplasme. Donc, il va prendre le noyau de cette cellule intestinale, quand vous regardez, le noyau, il va l'introduire dans l'ovule qu'on vient d'énucléer par irradiation. Voilà. Le noyau, il se divise. Développement, il va donner un tétard. Mais regardez le résultat final. La cellule ainsi obtenue se développe en tétard, puis qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un xénope albinos qui ressemble à qui? Ressemble à la femelle d'où on a pris où? Regardez, le noyau. Parce que nous, on a pris le noyau de tétard albinos. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut dire oui, effectivement, la localisation de l'information génétique, il se trouve où? Notre programme, le programme génétique que possède chaque cellule, il se localise, il se situe, il se positionne au niveau du noyau. Voilà une autre expérience, mes chers élèves, c'est le clonage. Vous avez entendu ce terme-là à maintes reprises dans votre vie quotidienne, qui va nous permettre de déterminer la localisation de l'information génétique toujours chez un être vivant pluricellulaire. Donc, qu'est-ce que c'est le clonage tout d'abord? Le clonage d'un organisme, c'est une méthode de reproduction asexuée, c'est-à-dire sans intervention des organes sexuels. Tawalud لا جنسي اصطناعي artificiel. Cette méthode est fondée sur quoi? Sur le transfert d'un noyau. On fait un transfert, naql, d'un noyau somatique diploïde dans un gamète femelle énucléé, c'est-à-dire un gamète femelle dans lequel on a éliminé le noyau, dans le but d'obtenir un organisme complet de même patrimoine génétique que le noyau transféré. Donc, vous devez savoir cette méthode-là. Qu'est-ce que vous devez retenir? C'est une méthode de reproduction. Comment elle est? Elle est asexuée, elle est artificielle parce que c'est nous qu'on le fait en laboratoire. Fondée sur quoi? Quel est le principe de cette méthode? On transfère un noyau diploïde dans un gamète femelle dans lequel on a éliminé le noyau. Pourquoi? L'objectif, c'est quoi? C'est pour obtenir un organisme complet de même patrimoine génétique que le noyau transféré. Le transfert nucléaire, un autre terme que vous devez retenir, c'est le passage du noyau d'une cellule à une autre cellule préalablement vidée du sien. Il peut se faire manuellement avec une pipette très fine, comme ça, comme vous voyez sur le schéma ici. La pipette, c'est ça. Ok, c'est une micro-injection. Le transfert de noyau est notamment utilisé pour le clonage. Par exemple, la cellule nerveuse est alors ovocyte énucléé. La cellule receveuse, al-mutalaqqiya, est alors un ovocyte énucléé. Donc, je vous donne un exemple. Vous avez déjà vu cette expérience-là en 8e année, je me rappelle très bien. Donc,
Voilà le clonage reproductif chez les animaux, chez les vaches. Donc voilà, on a une vache de couleur dont la peau est de couleur brune. On prélève sur une vache ordinaire un ovule non fécondé et on retire le noyau. Voilà, on élimine le noyau, on obtient un ovule sans noyau. Là, une autre vache, c'est le caractère de la peau qui change. On prélève sur une vache d'élite un embryon, c'est-à-dire un ensemble de cellules. Au début de son développement, c'est-à-dire stade de 32 cellules, donc les voilà, les cellules embryonnaires. Donc là, on a l'ovule sans noyau. Ça, ce sont les cellules embryonnaires. On isole les différentes cellules de l'embryon et on greffe. On prend le noyau de ces cellules embryonnaires, on greffe le noyau de l'une de ces cellules de l'embryon dont l'ovule est nucléé. Et on laisse, donc, on réimplante le nouvel embryon dans l'utérus d'une vache porteuse. Une autre vache porteuse. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Regardez le vous qu'on vient d'obtenir. On obtient ce que j'appelle un clone, c'est-à-dire des veaux qui ressemblent à quoi? Est-ce qu'elles ressemblent à la vache qui nous a donné l'ovule? Non, elles ressemblent à la vache dans laquelle on a extrait le noyau. Donc regardez, des veaux obtenus. Pour obtenir un clone, il faut implanter plusieurs ovules et ceci chez plusieurs mères porteuses. C'est ça la technique qu'utilisent les gens spécialistes dans ce domaine-là. Donc ça, cette genre d'expérience nous montre aussi que le programme génétique, l'information génétique chez un être vivant pluricellulaire se localise au niveau du noyau. Donc d'ici là, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires. Je vous adore. À bientôt.